Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Donc on y va tout de suite les cancers pour l'énergie principale avec le voyageur sacré. Quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois d'octobre? La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. On vous dit, vous êtes un guide pour les autres. Hein. Vous êtes un leader, un chef de file. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez pouvoir aider les autres, diriger les autres, amener une certaine forme de sagesse pour les autres. Ouais, vous allez pouvoir aider certaines personnes, hein, éclairer des gens. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Là, ce que j'ai, vous savez, ce que je ressens, et je vous le dis, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de votre valeur. C'est-à-dire, vous allez prendre conscience de vos capacités. Hein. Et du coup, ce qui fait que ça va enclencher quelque chose de nouveau chez vous, un nouveau départ. Ouais. Et c'est un nouveau vous, excusez-moi, qui va naître. Ouais. Vous m'excusez, je vais noter le titre. Le message, il est fort, donc je note avant que j'oublie. Et franchement, ouais, c'est un message qui est fort, hein. Vous allez connaître votre valeur, prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Un message, une carte, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire en complément de cette information? On en a deux. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. C'est exactement ça. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence, mais vous allez prendre conscience et vous allez lâcher votre ancien vous. Vous allez plus faire les choses comme avant. Et ça, c'est le bonus, hein. Un gain d'argent à venir. Peut-être que vous allez monter en grade aussi, les cancers. Vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une reconnaissance. Parce que là, un gain d'argent, ça ne parle pas que de l'argent, mais il y a une certaine reconnaissance, ça peut être une reconnaissance financière. Une mauvaise nouvelle arrive. Mieux vaut tard que jamais. Beaucoup de moments de joie et de calme afin la paix. Ouais. Pour moi, la mauvaise nouvelle, c'est cette prise de conscience. Ça va sortir de votre zone de confort, ça. Ouais. Et on me dit mieux vaut tard que jamais, hein. De prendre conscience, de reconnaître des choses, hein. De connaître votre valeur. Peut-être que ça fait un moment, je sais pas quel âge que vous avez les cancers, peut-être que ça fait un moment que vous êtes une personne qui s'efface. Et là, vous allez comprendre que vous avez le charisme, l'étoffe d'un leader. Ben, c'est beau ça. Eh ben c'est beau. Je le redis, c'est très beau le cancer. Je vous le souhaite en tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est un réveil qui se fait pour vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a à dire aux cancers, s'il vous plaît, par rapport au bilan général pour les cancers pour ce mois d'octobre? L'hiver. L'opportunité, la trahison. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, les cancers, hein, on voit que cet hiver, vous allez pousser une porte. Après avoir été déçu, hein, senti trahi par rapport à une personne, une situation, un contrat, peu importe. Et là, vous allez pousser une porte. Il y a une ouverture qui se fait pour vous.
Pour moi, l'hiver, là, ça me parle vraiment de cette période d'hiver. Cet hiver, ça peut se passer, on a parlé d'octobre, là, on est sur les énergies du mois d'octobre, mais ça peut aussi pour moi parler que vous allez avoir une prise de conscience sur ce mois d'octobre et vous allez passer à l'action en hiver. Et vous allez devenir ce leader. Ça peut quitter une situation, quitter un travail, par exemple, et retrouver autre chose pour vous. L'épreuve, ouais. Le printemps, d'accord, ok. Le printemps, c'est le renouveau. Le choix et la justice. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être en litige, vous êtes en litige actuellement. Vous êtes peut-être en procès aussi. Vous allez vous mettre en procès, vous allez être en procédure par rapport à une injustice. Et là, on voit que, qu'est-ce que c'est la retombée de ça, s'il vous plaît? Trahison, la justice, c'est quoi la retombée? Ouais, ça va être difficile. C'est quelque chose que vous vivez mal. C'est une trahison. Allez le retomber. Plaisir. Ouais, vous vous êtes senti trahi par rapport à vos désirs, vos envies. La retombée, s'il vous plaît. Est-ce que elle sera positive ou non? Ouais, j'ai un autre message, je vous le dis tout de suite. Ouais, ici ce que j'ai pour certains d'entre vous. Ça va pas être simple. Parce que quand vous allez avoir cette prise de conscience, là, ça va pas être simple pour vous. C'est quelque chose qui est difficile, qui sera difficile à comprendre. Pourquoi vous vous êtes laissé manipuler? Pourquoi vous vous êtes laissé, manipuler comme ça depuis toutes ces années? Et pourquoi vous vous êtes trahi à vous-même? Pour moi, vous allez avoir ce sentiment, vous vous êtes trahi pendant toutes ces années. Et là, ce qui fait que vous allez vers un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre. Ça va être dur au tout début pour vous reconnecter à votre essentiel. Ouais. Vous voyez, vous en finissez avec ça. Vous allez lâcher les ballons. Moi, je dis toujours ça, vous allez lâcher les ballons. Vous finissez de cette... Là, vous voyez, la maladie, le psychiatre, pour moi, il y a une certaine forme de manipulation qui a été là. Ça peut être au niveau professionnel, comme sentimental, comme aussi au niveau familial. Ça peut être ça aussi. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous connecter et vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis laissé tout ce temps-là, manipuler? Pourquoi j'ai pas ouvert les yeux plus vite? Hein? Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, ça va être sur ce mois de cette période d'hiver. Pour d'autres, il y a le renouveau qui arrive. Il y a un choix que vous allez faire sur le printemps prochain. Ou peut-être c'est aussi une prise de conscience que vous avez eue au printemps dernier. Et là, on voit que ça va s'accélérer ça va prendre peut-être de l'ampleur sur cet hiver. Hein. Mais là, pour moi, il y a un renouveau par rapport à un choix que vous allez faire, par rapport à une opportunité que vous allez saisir, une porte que vous allez pousser. L'isolement, ouais, le déménagement, le voyage, la rapidité et l'amour de soi. Ouais, j'ai bien ça. Hein. Vous allez quitter cet isolement. Vous allez faire ce travail. Vous voyez, le voyage là, pour moi, c'est pas qu'un déplacement. Hein. C'est aussi cette prise de conscience que vous allez faire et les choses vont changer. Avec le contrat, l'amour, ça me parle de l'amour de vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement à l'étranger. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. Vous allez peut-être partir et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Pour d'autres, il y a peut-être une célébration de mariage, un Pax ou sur ce mois d'octobre. Donc pour certains d'entre vous, ça peut me parler de
Ça peut être aller faire une cure dans une thalasso. Ça peut me faire penser, excusez-moi, je prends un accent, je sais pas pourquoi. Une place qui va se libérer dans une maison de retraite, dans une maison de repos pour certains d'entre vous. Ou un parent, hein, peu importe. Mm. Bon, allez, continuons. Pour les cancers, s'il vous plaît. Le gain d'argent, on vous dit, c'est sur cet automne. Et là, vous voyez, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et enterrer ton passé, et ça arrive sur cet hiver. C'est bien ça, hein, qu'on vous dit ici. Hein. Le voyage, tiens, l'extase, la tranquillité et l'évolution. Voilà. C'est exactement ça. Pour moi, le voyage, là, c'est quelque chose, c'est le voyage intérieur que vous faites. Je vous en avais parlé tout à l'heure, là. Vous voyez, c'est quelque chose, vous allez prendre conscience que, punaise, être soi, c'est génial, quoi. Ok. Et là, vous allez trouver une tranquillité et vous allez évoluer autrement. Il y a une transformation qui s'opère pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage que vous allez programmer. Peut-être que c'est cet hiver pour le printemps prochain. Hein. Ça peut être un voyage, je sais pas moi, peut-être dans les îles, dans les pays chauds, je sais pas. Parce que vous voyez, avec le voyage, avec la gerbe les fleurs là, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit de faire un choix qui vous fera du bien, un choix de cœur, de prendre des décisions par rapport à vos envies. Il y a aussi un choix que vous allez poser pour avoir une opportunité qui va s'offrir à vous, qui va vous être positif. Donc par rapport à ce que vous avez pu vivre, on vous dit qu'il y a une tranquillité et les choses vont évoluer pour vous. On a la bourse, tiens, on parle de l'argent, la rupture, le bâtisse. Ouais, il y a une prime qui tombe aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être un dédommagement financier. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, ça peut être un héritage aussi, hein, suite à un décès ou peu importe. Ça peut être aussi par rapport à un litige, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir le financier avec. Ouais, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez fait des demandes par rapport à une formation. On voit que les nouvelles arrivent. Il y a une réussite derrière. Et c'est très bien les cancers. Ouais, il y a la fin d'un mal-être. Hein. Vous quittez cet état d'esprit où vous pensiez que vous méritez pas, que les autres font, c'est pas grave. Hein, moi, je reste en retrait. Voilà. Ok, on y va. Des professionnels, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a le boss, tous les métiers liés à l'immobilier, les correspondances, c'est les mêmes cartes que j'ai eues pour l'autre signe. L'agriculture, la santé. Pour certains d'entre vous, vous allez envoyer des CV par rapport à, peut-être que vous cherchez du travail dans l'immobilier. Vous allez faire des démarches sur ce mois d'octobre. Ou tout simplement, certains d'entre vous, vous allez commencer la création d'entreprise, vous allez vous lancer dans l'immobilier, tout simplement. Ça peut me parler aussi de revoir les stratégies de vente, c'est-à-dire être beaucoup sur les réseaux sociaux, faire valoir les biens sur les réseaux. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer des formations comme étant vétérinaire, par exemple. Peut-être que vous allez commencer un cursus, hein, une formation pour être vétérinaire. Pour d'autres, vous commencez dans les médecines parallèles. Hein. Ouais, il y a des communications par rapport à ça. Peut-être que vous allez fouiller sur Internet pour trouver une alternative par rapport à une auto-entrepreneur, par exemple. Et là, on voit que pour certains, vous allez vous lancer dans les médecines parallèles.
Pour d'autres, si vous êtes dans le professorat, on voit qu'il y a des reconversions. Ça paraît bizarre, mais bon, je vous le dis quand même. Pour certains d'entre vous, ça se peut que ça fait un moment que vous étiez intéressé par tout ce qui est agriculture, le monde de l'agriculture. Et là, pour moi, peut-être que vous allez envoyer votre demande à votre hiérarchie, si vous êtes dans le professorat, pour demander votre reconversion. Pourquoi pas demander votre... Ah zut, je ne sais pas si vous avez le droit de l'année sabbatique. Là, vous savez, prenez une année pour voir comment ça a évolué au niveau d'un nouveau poste. Je pense que oui, parce que dans l'hospitalier, ça se fait. Donc, je pense que vous aussi, vous avez droit à ça. Donc, du coup, c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être, pour certains, vous allez enclencher cette reconversion, mais dans le milieu agriculture. Ouais. Bon, eh ben, c'est cool. J'ai aussi la connexion animale. Je ne sais pas à qui ça va parler. Vous allez faire une formation par rapport à sa connexion animale. Ça peut me parler aussi de l'énergétique, des magnétismes, par exemple. Donc, vous allez vous lancer à votre compte. Ouais, vous allez être le boss. Vous voulez être le boss de toute façon. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire les toilettages canines. Vous voyez, pour moi, vous allez trouver un local pour pouvoir vous lancer à votre compte. Ouais. Là, on voit le temps. Peut-être que vous voulez, je vais vous parler d'un congé sabbatique là pour vous reconvertir. Ça peut me parler de ça aussi là avec le temps. Vous allez essayer, voir comment ça évolue. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, on y va côté affectif et sentimental. Oh, je crois que pour les Gémeaux, j'ai oublié de faire la Good Quantic Box pour vous. Bon, bah tant pis. Pour le sentimental, côté Cancer, on vous dit sentiment non réciproque en amour. Très rapidement. Communication retrouvée après une période de silence. Ah. Pour certains d'entre vous, vous allez voir, peut-être les célibataires, vous allez vous déclarer et la personne va vous dire, bah non, moi j'ai pas de sentiment pour toi. Pas de sentiment d'amour en tout cas. Pour d'autres, pour les couples où ça a été compliqué, difficile, on voit qu'il y a la communication qui va revenir. Hein. Je vous montre. Ouais, je viens de voir que j'ai oublié. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire après pour eux, c'est pas grave. Ok, on y va. Pardon. C'est des excuses qui tombent. Bougez pas. Hop là. On vous dit c'est des excuses. Waouh, l'envie. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas honnête, qui vous dit pas ce qu'il pense, hein, qui trouve toujours des prétextes. Influençable. Qui trouve toujours des prétextes parce que cette personne est manipulée. Cette personne est très dépendante affectivement. Ah, bah dis donc. Ouais, la timidité. Vous voyez, influençable et addiction, pour moi, c'est la dépendance affective. Mais c'est pas par vis-à-vis de vous, hein. Mais pour moi, c'est peut-être par rapport à ses parents, des personnes de son environnement amical, familier, qui a une influence énorme sur cette personne. Inattendue. Trop de choses en tête, ouais. Pas libre, cette personne n'est pas disponible. Ah, crotte. Pardon, je reviens. On a immature, bah oui, tu parles l'aide, rapprochement, ouais. Le présent. Ouais. Voyez, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ça me parle de ça. Il y a une certaine forme de timidité, mais cette personne trouve toujours des excuses, hein, de ne pas s'engager,
de ne pas faire évoluer cette situation, de ne pas avoir une communication aussi. Hein. Peut-être que c'est cet environnement qui a causé le fait que cette relation n'a pas fonctionné, cette relation était bloquée. On voit que cette personne rumine beaucoup, hein. Rumine beaucoup, mais elle est incapable de prendre une décision. Ouais, on vous dit qu'il y a peut-être une aide à apporter à cette personne. Attendez, hein, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, moi c'est ce que je dis. Hein. Mais cependant, il serait peut-être bon pour que cette personne... Attendez, je vais éternuer. Cette personne... comment je vais vous dire ça? Comme si il y avait un cri du cœur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'aides. Mais c'est pas à vous d'aider cette personne. C'est pas à vous de sauver cette personne. C'est à elle de prendre l'initiative de dire, ben, j'ai un problème. Je peux pas me positionner. Il est temps pour moi de chercher, de solliciter de l'aide. Pourquoi pas d'en parler à son médecin pour lui dire, ben, j'ai un problème. Et le médecin va peut-être, pourquoi pas lui apporter ce côté psychologique, lui parler, lui expliquer les choses qu'il va falloir trancher, prendre une décision, hein, ou tout simplement aller voir l'aide d'une conseillère conjugale, pourquoi pas, ou un thérapeute qui pourra l'aider à réharmoniser ses chakras, parce que quand il y a une forme de manipulation comme ça, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de chakra racine. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas aligné. Cependant, on voit que comment on dit ça, la fin de l'histoire, ce sera une évolution. Il y a un rapprochement qui se fera. Là, j'ai un événement inattendu. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a un événement, une aide qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Sur la soupe. Je sais pas. Peut-être que il y aura une coupure. Je sais pas. J'ai pas la coupure, mais pour moi, un choix. Peut-être cette prise de conscience. Hein. Là, je suis en train de revoir cette carte-là. Là. Il y a cette prise de conscience qui arrive. Hein, qu'il va poser un choix. Il va devoir prendre une décision. Ouais. C'est quelque chose qui arrive comme je vous ai dit, un cheveu sur la soupe. Hein. Pour moi, cette personne va pouvoir évoluer avec vous. Parce qu'il y a un truc inattendu là. Qui va sortir, qui va le faire couper de ses manipulations. Là, on voit qu'il y a une personne qui n'est pas disponible. Hein. Peut-être que avec des addictions, cette personne a d'autres priorités, on va dire. Hein. Elle n'est pas disponible. Elle vous trouve toujours des excuses. Ah, je peux pas sortir ce soir. J'ai mes potes, etc. Donc pour ça, on vous conseille de penser à vous. Hein. Vous voyez, sentiment non réciproque en amour, c'est que fuyez quoi. C'est pas une personne pour vous. Hein. Ouais. Là, j'ai une personne qui est beaucoup dans le matériel. C'est une personne qui est renfermée aussi sur elle parce que c'est une personne qui n'est pas prête. C'est une personne qui n'a pas évolué ici. Elle a envie des choses, mais elle fait rien. Elle bouge pas. Elle avance pas. On a le choix, vous voyez, le choix. Elle pense à toi, manque de confiance. Décidément. Il pense la même chose que toi. Bah oui, tiens donc. Mais il faut agir, quoi. Ouais. Il y a une attirance physique, mais on voit que c'est pas sérieux. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. Sentiment non réciproque en amour, ça me fait penser à ça là. Hein. Mais il y a une décision à prendre. Ça peut être vous qui allez prendre cette décision hein, d'arrêter de supplier. Hein. J'ai l'impression que vous suppliez son amour, son attention. Hein. Ouais. Mais on vous dit que si vous continuez dans cette direction, vous allez avoir le cœur brisé. Hein. Voilà. Bon, c'est pas gai, mais voilà, fallait le dire, je le dis. Allez, je vais prendre ça comme un message bonus. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Allez, pour les personnes célibataires. Oh non, décidément, je reviens.
Bon, on avait l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tiens, c'est exactement ça. Ok, on y va pour les... Ah, mercredi, excusez-moi. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a à dire pour les cancers qui sont en couple? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et pour les personnes qui sont en situation compliquée, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ok les amis, allez, que j'oublie pas pour vous. La Good Quantic Box, on y va pour les cancers. Quel est le message à méditer sur ce mois d'octobre? Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. C'est marrant que ça vous dit ça. Il n'y a pas de hasard. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.